Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors, vous avez été fascinée cette semaine par la lecture du dernier livre de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Oui, écoutez, je vais parler dans cette chronique politique de Madame le rabbin Delphine Orviller et de son livre sorti hier, Vivre avec nos morts. Ça tombe bien, dans une décision historique, la Cour suprême d'Israël a décidé cette semaine que les convertis par des rabbins libéraux ou conservateurs israéliens étaient reconnus dorénavant comme juifs. Alors, déchaînement des partis extrémistes religieux qui balancent en pleine campagne électorale en Israël des spots ignobles, racistes et misogynes contre la décision de la Cour suprême, où on voit un chien avec une kippa pour signifier que dorénavant, n'importe qui peut devenir juif. Or, nul ne sait vraiment ce qui fait un juif, a déjà écrit dans son livre Delphine Orviller. Première femme rabbin en France qui représente l'ennemi pour ses ultra-religieux. Elle est femme, rabbin et tête de pont du judaïsme libéral français. En plus, elle osait se dire rabbin laïque au cours des obsèques d'Elsa Kayak, la psychanalyste assassinée avec ses autres amis de Charlie Hebdo en janvier 2015 pour avoir soi-disant blasphémé. Et elle enfonce le clou en expliquant que la laïcité n'est jamais saturée de convictions. Dans son livre « Vivre avec nos morts », Delphine Orviller nous raconte à la première personne à quoi sert un rabbin comme elle, qui doit accompagner les vivants qui enterrent leurs morts dans ces cimetières que l'hébreu appelle « maison de la vie ». Que dire quand on enterre une victime du terrorisme, un enfant, une amie, une rescapée de la Shoah ? La tradition juive, avec ses rituels et sa liturgie, répond à beaucoup de ces questions, mais pas toutes. Et Delphine Orviller se voit aussi dans le rôle du conteur. Je me tiens aux côtés de femmes et d'hommes qui, au moment charnière de leur vie, ont besoin de récits. Alors, elle raconte, pour les endeuillés, la vie de l'être qui vient de mourir, en essayant de ne pas montrer ses émotions, parce que, je cite, « le rabbin doit savoir, pour montrer sa résilience, ne pas être celui qui pleure et permettre aux effondrés de croire en la possibilité de se relever. » Cela s'appelle, en langage non religieux, une position de psychanalyste. Et à travers le récit de différentes obsèques, Delphine Orviller nous entraîne avec elle dans une réflexion sur la mort, la vie, qui nous passionne tous bien sûr et rejoint une autre actualité, l'engouement pour la série télé en thérapie, quand aujourd'hui le fameux ange de la mort dont parle la tradition juive s'appelle pandémie. Dans ce livre lumineux sur la mort, c'est la vie qui gagne. Le rôle d'un conteur, du rabbin, c'est de se tenir à la porte pour qu'elle reste ouverte, dit Delphine Orviller. Ouverture est justement l'inverse de l'intolérance, qui clôt ce livre par une mort, celle du Premier ministre Yitzhak Rabin, tué par un juif israélien extrémiste au nom de la religion. Mort qui changea la vie de Delphine Orviller, et il faut lire son livre.